J'adore le tricotin, j'aime trop bien. J'aime tout faire du tricotin. Je veux plus. Salut à tous, dans ce tuto je vais vous montrer comment changer de couleur ou changer de pelote en cours de travail. Alors moi je veux faire mon changement de couleur sur mon côté endroit de mon travail. Ici c'est du point jersey torse. J'ai commencé par la droite, donc je vais faire mon changement de couleur par la gauche. C'est selon le résultat voulu. La première méthode que je vais vous montrer c'est simplement le double nœud. Donc moi je passe juste mon fil comme ceci. Je fais mon jersey torse. Je ne fais pas le double nœud tout de suite. Je préfère faire un aller-retour et encore un aller pour pouvoir faire mon double nœud par la suite. Tout simplement pour éviter que mon rang soit trop serré et qu'on voit la démarcation. J'ai déjà fait un aller et un retour. Je vais encore faire un aller. Nous allons faire notre double nœud. Donc là, je n'ai pas encore coupé mon fil noir. Je vais couper mon fil noir. Ensuite, il suffit de tirer légèrement pour que ça se resserre comme il faut. Je vais vous montrer le double nœud. Alors c'est vraiment tout simple. Vous faites comme ceci. Ne serrez pas trop le premier. Et le deuxième nœud. Ensuite, vous cacherez vos fils à la fin de votre ouvrage. Pour la deuxième méthode, nous allons utiliser une aiguille. Alors, toujours pareil que tout à l'heure, j'ai commencé sur la droite, donc je vais aller presque au bout, sur la gauche, pour pouvoir faire mon changement de couleur. Alors, pour l'aide de l'aiguille, je vais vous montrer, c'est tout simple. Alors là, vous avancez jusqu'ici, pour savoir à peu près à quel endroit nous allons piquer notre aiguille. Vous verrez, vous allez comprendre. On va rajouter 1,5 cm de plus ici. Nous allons prendre notre nouvelle couleur. Nous maintenons toujours notre fil. Et ensuite, je passe la nouvelle couleur comme ceci. Afin de former une boucle de chaque côté. Nous allons couper notre fil rose en laissant une bonne longueur. Voilà. Maintenez bien. Nous allons passer notre fil dans notre aiguille. Et maintenant, nous allons nous mettre comme ceci. Nous allons passer notre aiguille dans le centre de la laine sur plusieurs centimètres. C'est pas la méthode que je préfère avec des grosses laines. Au-delà de 7, c'est pas terrible. C'est facile à passer la laine, mais je trouve que ça tient moins bien. Mais après, vous choisirez la méthode qui vous convient le mieux. Alors nous passons jusqu'à ce que ça fasse un gros boudin sur l'aiguille. Et nous allons faire descendre notre boudin sur notre boucle. Ça peut être un peu délicat, entraînez-vous avant. Surtout avec des laines épaisses et fragiles. Quand je dis fragile, c'est qu'elle se dédouble. Elle se dédouble facilement, elle fait des bouloches facilement. Alors c'est normal, ne vous inquiétez pas, laissez le boudin. Nous enlevons notre aiguille, nous allons faire la même chose avec la rose. À ce moment-là, si vous n'êtes pas sûr de la distance, vous pouvez
refaire à nouveau comme ceci pour être sûr de savoir où piquer. Moi ça va, je n'ai pas trop bougé, donc nous allons piquer ici. Et nous allons faire pareil qu'avec le fil blanc. Alors voici ce que ça vous donne. Vous tirez votre fil rose, resserrez votre boucle. Ensuite, nous allons tirer délicatement notre nouveau brin de laine et l'ancien. Alors ça donne un résultat très solide, mais le problème c'est que cette méthode avec du fil épais, ça ne se verra pas forcément sur le travail, mais au toucher on sent que c'est plus épais. Donc avec la laine épaisse, j'utilise plutôt d'autres méthodes que celle-ci. On coupe notre fil, on retire un petit peu. Là, nous tirons un tout petit peu notre fil. Vous coupez. Ce qui dépasse, on tire à nouveau. Et voilà, vous continuez votre travail. Et là, le changement de couleur se fera bien à l'endroit voulu. Nous commençons directement avec notre maille lisière. Voilà, directement. Et votre changement de couleur sera parfait. Bon, les premières mailles sont plus difficiles. Donc allez délicatement pour pas casser votre crochet. Votre changement de couleur est effectué, vous aurez ce résultat. Je vais vous montrer une troisième méthode. Nous allons faire comme pour l'aiguille. Nous allons faire quelques picots de libre pour mesurer notre distance. Cette fois-ci, nous allons mesurer 1,5 cm à peu près. Nous défaisons. Ensuite, vous tenez bien votre repère. Vous allez couper votre fil. Vous allez vous laisser à peu près, selon si vous voulez cacher les fils ou couper le nœud à ras. Je laisse un peu de distance pour bien vous montrer. Alors là, nous tenons notre repère. Nous allons prendre notre nouveau fil et le joindre avec celui-ci. Alors vous tenez bien vos fils. Ensuite, nous allons faire une première boucle au-dessus du pouce, comme ceci. Nous allons passer à l'intérieur, comme ici. Je pince simplement mon fil. Vous n'êtes pas obligé de forcer. Nous allons faire une deuxième boucle. Pareil, nous tenons notre fil. Et ensuite, troisièmement, nous allons passer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, nous allons passer comme ceci. Nous allons attraper comme ça. Ensuite, nos deux fils, nous allons les replier à l'intérieur. Vous soulevez le pouce. Je vais tirer mes fils par derrière. Entraînez-vous avant de faire cette méthode. Ça peut être délicat. Une fois que vous avez le coup de main, ça va vraiment tout seul. Ensuite, nous allons tirer délicatement notre nouveau fil. Je décroche la première de mon doigt.
la deuxième. Ensuite, vous tirez votre nœud. Vous pouvez tirer les petits fils. Et vous voyez que c'est un nœud qui tient vraiment très solidement. Moi, j'utilise généralement cette méthode avec les fils justement épais et fragiles. Je trouve que même le double nœud tient moins bien que cette méthode-ci. Alors entraînez-vous, n'hésitez pas avec des chutes de laine. Pour les fils fins, j'utilise l'aiguille. Pour les bonnets, j'utilise le double nœud que je mets ensuite cacher les fils directement dans les ourlets. C'est vraiment vous qui voyez, mais moi j'ai cette méthode-là, généralement pour les laines épaisses. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous continuez votre ouvrage. Moi j'ai coupé les fils, mais vous pouvez les laisser pour pouvoir les cacher ensuite dans votre ouvrage, afin de solidifier encore plus votre couture. Voilà, vous faites attention que le petit nœud reste bien derrière. Entraînez-vous, faites-vous des petits échantillons pour tester laquelle vous convient le mieux en fonction de la laine choisie. Et voilà, le nœud se trouve ici. Et nous ne voyons rien de l'autre côté. Voilà, c'est parfait. J'espère que ce tuto vous aidera à trouver la méthode pour vous la plus simple pour changer de couleur et en fonction également de votre fil, de la qualité du fil utilisé et de l'épaisseur. Bien sûr, il y a encore d'autres méthodes que je n'ai pas citées dans ce tuto, mais pour moi, c'est les 3 méthodes que j'utilise le plus souvent et qui sont le plus utiles. Donc, j'espère que cela vous aidera. Sur ce, à très bientôt pour de prochaines vidéos.